Alors, salam rahim. Et donc, chers étudiants, chères étudiantes de la filière SMA S3, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, dans le chapitre 1 des nombres et combinatoires, et donc on va démontrer trois formules classiques. Ben, la première, c'est la formule du capitaine. La deuxième, c'est la formule du triangle de Pascal. Et la troisième, c'est la formule du binôme de Newton. Alors, je commence par la première formule. Donc, voilà, proposition, c'est ce qu'on appelle la formule du capitaine. Et donc, quel que soit n un entier naturel non nul, quel que soit p un entier entre 1 et n, on a p fois cpn égale n cp moins 1, n moins 1. Alors, moi, je vais donner deux démonstrations ici. Ben, une démonstration par des formules. Et donc, je connais que cpn égale 0 si mon p est supérieur à n. Et mon CPN égale à exactement n factoriel sur p factoriel fois n moins p factoriel. Ça, si mon p maintenant, il est compris entre 1 et n. Et qu'est-ce qu'il me reste? Le cas lorsque p égale à 0. Et pour p égale à 0, ben on connaît que C0n égale à exactement 1. Donc voilà, ça c'est la première démonstration. Je vais utiliser une formule mathématique de CPN, c'est-à-dire c'est le nombre de combinaisons de p éléments parmi n éléments, et je vais démontrer ce résultat-là. Alors voilà la deuxième preuve. Donc regardez, moi j'ai n éléments. Voilà, mon ensemble, il contient n éléments. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire des groupes. Des groupes à p éléments. Voilà, chaque groupe, c'est une combinaison à p éléments. Alors, j'ai combien de groupes? J'ai exactement CPN. Voilà, ça c'est le nombre de groupes. Et donc, je vais former, dans le premier cas, ou bien dans la première étape, je vais former des groupes à p éléments. J'ai combien d'éléments? J'ai CP sur n. Groupe, bien combinaison de p éléments parmi n. Maintenant, dans chaque groupe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais désigner le capitaine. Donc ici, je vais désigner le capitaine. Et ici, je vais désigner le capitaine. Ici, je vais désigner le capitaine et ainsi de suite. Alors ici, j'ai combien d'éléments? J'ai p éléments. Et donc, je vais choisir un capitaine parmi les p éléments. Alors, j'ai combien de possibilités? Ben, on a exactement p possibilités. Et donc, p possibilités pour choisir un capitaine fois CPN, c'est quoi? C'est le nombre de groupes à p éléments. Et donc, d'après la règle du produit, effectivement, j'ai un produit cartésien ici. Et donc, le nombre de cas possibles, c'est exactement quoi? C'est p fois CPN. Et donc, voilà comment j'ai trouvé ce coefficient-là, le premier coefficient. Au début, j'ai formé les groupes à p éléments. Et après, dans chaque groupe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai désigné un capitaine. Donc, un capitaine ici, un capitaine ici, un capitaine ici. Mais il y a une autre solution. C'est-à-dire, au lieu de commencer avec les groupes et après les capitaines, je vais faire l'inverse. Je vais commencer par désigner les capitaines et après, je vais compléter chaque groupe par les P-1 éléments avec le capitaine pour trouver un groupe à P éléments. Alors, la preuve est la suivante. Donc, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Au début, je vais désigner le capitaine. Alors, j'ai combien de possibilités? Il y a n possibilités. Alors, n possibilités. Puisque le capitaine, c'est parmi tous les éléments n. Donc, c'est parmi n éléments. Et donc, voilà n. Fois, maintenant, puisque j'ai désigné un capitaine, ben, j'ai pris le premier capitaine, c'est parmi les n. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais former. Voilà, ça y est, j'ai mon capitaine. Voilà. J'ai mon capitaine, il est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque P-1 élément. Pourquoi? Parce qu'à la fin, je dois construire un groupe, bien un ensemble à P éléments. J'ai désigné le capitaine. J'ai combien de choix? Un choix. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compléter mon groupe, c'est-à-dire je vais choisir les autres P-1 éléments. Alors, les autres P-1 éléments, c'est une combinaison de P-1 éléments. Donc, j'ai combien de possibilités? Je vais choisir les P-1 éléments, mais parmi
Donc j'efface. Donc voilà, P-1. Voilà. Je vais choisir les P-1 éléments, mais parmi quoi? Parmi N-1 éléments. Pourquoi? Il me manque ici un élément. C'est quoi un élément? C'est le capitaine que j'ai choisi. Et donc, je vais choisir maintenant le capitaine et après, je vais compléter les P éléments par P-1 éléments. C'est parmi les N-1 éléments. Et dans ce cas, au total, j'ai combien de résultats? J'ai N fois CPN-1. Donc, voilà la règle des produits.